Il y a les hommes de la destinée, ça existe. Alléluia. Ça existe. Des gens qui savent jouer ta mélodie. Les gens qui vont jouer les mêmes sons que toi. Vous n'avez pas les mêmes instruments en main, mais vous jouez la même mélodie. Quand on parle de connexion, ce n'est pas forcément que vous jouez les mêmes instruments, hein, mais vous jouez la même mélodie. Donc quand toi tu prends la guitare, ou bien quand il prend la guitare, tu prends le piano, quand vous lancez la mélodie net, ça fait... En fait, même le fait que vous n'avez pas les mêmes instruments, ça rend ça encore plus intéressant. Donc c'est ça l'important du mariage dans la destinée. Mais si tu n'es pas un homme de prière, si tu ne montes pas sur la montagne, tu ne vas pas rencontrer les bonnes personnes. Tu ne vas pas rencontrer les bonnes personnes. Tu vas rencontrer les mauvaises personnes. Tu seras en contact avec des gens que Dieu n'a pas... En fait, tu vas être en contact avec des gens que Dieu n'a pas assigné à ta destinée. Parce que vous devrez le savoir, même en matière de destinée, il y a des gens, leur temps fini dans ta vie. Il y a des gens là, leur temps fini dans ta vie. Donc il y a des moments où il y a des gens, quand leur temps finisse dans ta vie, ils doivent sortir de ta vie. Et ceux que leur temps est arrivé doivent rentrer. Or, s'il y a des gens qui ne sortent pas, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer. Parce que ce n'est pas la même porte. Si la porte est occupée, qui peut rentrer? Donc c'est pour dire, il y a des moments là, il y a des gens, leur temps est fini, ils doivent partir pour que d'autres rentrent. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils te jettent dehors, tu dois acclamer le Seigneur. Il y a des gens, quand ils te renient, tu dois acclamer le Seigneur. C'est quand ils ont pris ce gars, on partait l'enterrer dans son propre cimetière. Mais quand ils ont vu la troupe venue, ils l'ont jeté dans le cimetière de qui? D'Élysée. Il allait tomber sur les eaux d'Élysée, il est revenu à la vie. Souvent, quand les gens t'abandonnent, c'est là que tu tombes sur la bonne personne. Tu tombes sur la personne qui va t'envoyer la résurrection. Donc, l'abandon, là, ça fait partie du plan de Dieu sur le chemin de la destinée. Le rejet, ça fait partie du plan de Dieu sur le chemin de la destinée. Alléluia. Donc, Jésus, dans la prière, il a fait la rencontre des bonnes personnes qui sont Moïse et Élie pour révéler son identité, pour révéler qui il est et plutôt ce qu'il va accomplir à Jérusalem. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit que pendant qu'il priait, la bonne partie, la partie la plus merveilleuse, c'est pourquoi Dieu a voulu que je le mette peut-être même en dernière position, l'aspect de son visage change. La prière change l'aspect de ton visage. Vous savez quoi? La première des choses, c'est sur un sens spirituel que ça fait ça. Pendant que tu es en train de prier, les sorciers, les satanistes, les devins, quand tu marches même, ton visage brille, ton visage rayonne. Il y a un éclat que tu dégages. Pourquoi? Parce que la prière ouvre le ciel. Au ciel, il n'y a que la vie. C'est la lumière divine qui est au ciel. Et cette lumière-là jaillit sur ta vie et fait briller ton visage. Donc, pendant que tu es en train de prier, l'aspect de ton visage change. La Bible dit que pendant que Moïse parlait avec Dieu sur la montagne, un moment, qu'est-ce qui s'était passé? La peau de son visage a commencé à briller. Pendant que Moïse était descendu de la montagne, la Bible dit que Moïse lui-même ne savait pas que la peau de son visage brillait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Mais les enfants d'Israël qui étaient là voyaient Moïse, ils voyaient comment la peau de son visage était en train de briller. Et quand ils ont vu la peau du visage de Moïse briller, ils ont commencé, la Bible que je crois, ils ont commencé à fermer leurs yeux. Pourquoi? Parce que à cause de la peau de son visage qui brillait. Mais Moïse lui-même ne savait pas que la peau de son visage brillait. Mais la Bible précise que parce qu'il avait parlé avec Dieu. Donc la Bible précise que la peau du visage de Moïse brillait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Donc la même chose qui s'est passée avec Jésus, on peut aussi dire que ça s'est passé dans un certain sens avec Moïse. Or, Jésus est Dieu, tu me diras, comme il est Dieu, c'est pourquoi il a vécu cela. Bon, Moïse aussi, lui, c'est un homme. Donc pourquoi il a vécu cela? C'est pour vous dire que quiconque rentre en communion avec Dieu, Dieu, son visage brille. Donc la Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, qu'est-ce qui se passe? On est rayonnant, rayonnant de joie. Donc, quand on dit que quelqu'un est rayonnant de joie, c'est une forme de briller le visage. Et que ton visage est rayonnant. Quand on te voit même, tu es souriant, tu es tout à fait beau, on sait que là, il n'a pas de problème. Donc, quand tu tournes tes regards vers Dieu, la lumière qui est sur la face de Dieu vient te poser sur ton visage. Donc, tu commences à briller comme Dieu lui-même brille. Tu ressembles beaucoup à ce que tu regardes le plus. Amen. Ce que tu admires là, tu vas commencer à ressembler à la chose. Si tu admires Drogba, tu vas bientôt commencer à marcher comme lui, à t'habiller en Drogba. Tout ce que tu admires dans la vie là, ça va finir par rentrer dans ton caractère. Si tu admires Dieu, tu vas finir par devenir comme lui. C'est pourquoi la Bible dit, nous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image.
de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Pour dire quoi? Quand quelqu'un contemple, admire le Seigneur, la gloire du Seigneur commence à apparaître sur sa vie. Apparaître sur sa vie. Pendant que tu pries, il y a une intensité de gloire que Dieu repose sur toi. Une intensité de gloire. Une intensité de gloire parce que tu es en prière. Dans un moment donné, la gloire qui sera sur toi sera tellement forte que les gens de ta destinée seront obligés d'apparaître. C'est pourquoi la Bible dit que Moïse et Élie ont apparu dans cette gloire. La gloire là, c'est ça qui a attiré les gens de sa destinée. La gloire là, c'est ça qui va attirer les choses dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. Mais cette gloire, elle était descendue comment? J'aime quand la Bible dit pendant qu'il priait. Il ne faut pas jouer avec la prière. Alléluia. Pendant qu'il a prié. C'est pendant que tu es en train de prier là. C'est là que la gloire de Dieu va apparaître. Il est écrit dans Malachie chapitre 4, je crois le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice. En fait, il y a une chose, je vais vous dire ici. La gloire de Dieu, on peut l'appeler aussi soleil de la justice. Ce que je voulais vous dire, en fait, on ne peut rien accomplir sur cette terre sans la gloire de Dieu. Impossible. Dans ce monde-là, sur cette terre-là, soit tu as signé pacte avec Satan, sinon tu ne peux pas impacter. Si tu n'as pas signé pacte avec Satan, c'est que tu as besoin de la gloire de Dieu. Il est impossible d'impacter sur ce monde, dans ce monde, ou de régner dans ce monde sans la gloire de Dieu. Ça, c'est impossible. Ou soit tu as signé pacte avec Satan lui-même, parce qu'il est prince de ce monde. Donc, si tu signes pacte avec lui, tu as régné avec lui. Avec lui, son règne, là, à la fin, là-bas, c'est la mort. Là, chemin, tu finis dans ton tombe. Mais si tu veux prendre le chemin serré, le chemin étroit qui est Christ là, tu as besoin de la gloire de Dieu sur ta vie pour impacter. Mais cette gloire-là, elle est où? Elle n'est pas sur cette terre, elle est au ciel. Maintenant, la crainte de Dieu, la Bible dit, pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice. La crainte de Dieu ouvre le ciel. La crainte de Dieu fait quoi? Ouvre le ciel. En fait, quand je dis ouvre le ciel, c'est que le péché ferme le ciel sur ta vie. La Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ni son oreille c'est dur pour entendre. Mais c'est vos péchés là, qu'il faut quoi? Qui fait une barrière. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Qui fait une barrière entre vous et votre Dieu. Ça fait un mur de séparation entre vous et votre Dieu. Et l'empêche de vous écouter. Donc vos péchés font barrière entre Dieu et vous. D'après Ésaïe 59, verset 1 à 2. Pour dire quoi? Le péché ferme le ciel. Mais quand tu crains Dieu, quand tu es juste, ça ouvre le ciel. Maintenant, quand tu pries, en ce moment, le ciel peut s'ouvrir. La prière qui ouvre le ciel, c'est la prière qui est faite par un homme juste. La prière qui ouvre le ciel, c'est la prière qui est faite par quelqu'un qui craint Dieu. Mais quand tu crains Dieu, que tu pries, le ciel s'ouvre. Maintenant, le ciel s'ouvre. Qu'est-ce qui descend? La Bible dit se levera le soleil de la justice. Or, il y a ce soleil-là qui est là. Le soleil physique là. On connaît ce soleil. Mais le jour que Paul partait à Damas, il a vu un autre soleil qui n'était pas ce soleil. Mais il a mis la différence entre les deux soleils. Il dit ce soleil-là qui brillait plus fort que le soleil d'habituel. Le soleil de la justice brille plus fort que ce soleil que tu connais. Parce que le soleil de la justice, c'est la plus forte lumière. C'est la gloire même de Dieu. Et c'est ce soleil que Paul a rencontré. Mais quand il a rencontré ce soleil, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été aveuglé. Quand il a été aveuglé, après, les écailles sont tombées. Je vous dis une chose, Paul n'a pas été aveuglé. Dieu l'a rendu conscient de son aveuglement. Il était déjà aveugle, mais il ne savait pas. Parce que la plus grande dimension de l'aveuglement, c'est être aveugle sans le savoir. Donc quand tu rencontres le soleil de la justice, il va te révéler tes propres défauts que tu n'arrivais pas à voir. Quand tu rencontres le soleil de la justice, il va te révéler les choses dans ta vie qui t'empêchent d'avancer que tu ne sais pas. Ton orgueil, il va te le révéler. Donc quand tu rencontres le soleil de la justice, c'est en ce moment-là que tu peux te rendre compte de ce qui fait que depuis là, tu ne vois pas clair. Donc Jésus n'a pas en fait aveuglé Paul, mais il a rendu Paul conscient de son aveuglement. Parce que si tant que tu crois que tu vois, tu ne vas pas chercher à voir. Donc Jésus a révélé à Paul que tu crois que tu vois, mais tu ne vois pas. Voilà ton état, tu es aveugle. Et quand il est devenu aveugle, il est parti à Damas. Quand Barnabas est venu, il a prié pour lui. Il avait quoi? L'écaille est tombé. En ce moment, Paul a vu clair maintenant. Alléluia. C'est pour vous dire que c'est la gloire de Dieu qui va faire tomber les écailles de tes yeux. Ok? C'est la gloire de Dieu là. C'est la gloire de Dieu là. C'est ça qui va faire tomber les écailles de tes yeux.
C'est la gloire de Dieu qui va faire que tu vas devenir conscient. Quand tu t'approches de Dieu dans la prière, Dieu va te révéler ton état. Dieu va te révéler ton ignorance. Dieu va te révéler tous tes défauts. Les choses que tu sont dans ta vie qui fait que tu n'avances pas, mais tu ne sais pas là. Dieu va commencer à te parler dessus. Les choses que si un homme vient te dire ça en direct, tu vas l'insulter là. Dieu va commencer à te parler de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. C'est Ananias qui a prié pour lui. Ananias a prié pour Paul, c'est pas Barnabas. Amen. Voilà. Il y a des choses, ton pasteur même, ou bien un frère en Christ vient te dire, ah, ma soeur, tu as tel défaut, tu vas te fâcher contre lui. Mais la gloire de Dieu va te révéler ça. Il va te dire, tu as tel défaut, tu seras obligé d'accepter. Si c'est Pierre qui avait dit à Paul que tu es aveugle, Paul allait faire par là, il allait tuer. Mais quand c'est Jésus qui l'a aveuglé, il dit non, Seigneur, je reconnais. Est-ce que tu comprends? Pendant que tu pries, le soleil de la justice va se lever. Quand il va venir, la Bible qui va venir, les guérisons sous cette ciel. Pour venir penser tes blessures, guérir ton âme, restaurer ton âme. Ça pour dire c'est pendant la prière que ton âme sera guérie de tous les péchés, de tous les défauts, de tous les mauvais caractères. C'est pendant la prière que la gloire de Dieu va toucher ta vie pour enlever en toi les mauvais comportements que les gens ne cessent de te juger dessus là. Un homme de prière. Amen. C'est quelqu'un que Dieu recherche. Dieu dit dans sa parole, il dit je cherche un homme qui se tient à la brèche pour prier. Parce que la destinée est façonnée par la prière. Ok? Mais donc vous avez compris, la crainte de Dieu fait que le ciel s'ouvre quand on prie. Et c'est là que la gloire de Dieu vient. Quand on dit l'aspect de son visage changea, c'est que les écailles peuvent tomber. Maintenant les défauts peuvent tomber. Tu peux maintenant porter une nouvelle image. Ton visage devient nouveau. Ton comportement change. C'est ça on dit l'aspect de ton visage change. C'est que la gloire de Dieu change ton comportement. Change ton caractère, change ta manière de voir les choses, change ta personne, même ta mentalité. Tu deviens rayonnant de joie. Tu es comme tout en joyeux. La paix de Dieu vient, la vie de Dieu vient. Quand tu es un homme de prière, tu deviens vivant. Amen. Et quand tu deviens vivant, tu deviens un homme puissant pour accomplir ta destinée. Parce que pour accomplir ta destinée, tu as besoin du caractère de Dieu en toi. Mais il y a des choses que tu ne vas pas recevoir parce que tu es en train de regarder la télé. Il y a des choses que tu ne vas pas recevoir parce que tu es en train de causer à les voisins. Mais il y a des choses que tu vas recevoir parce que tu es rentré en contact avec Dieu. Parce que tu es rentré en communion avec Dieu. Il ne faut pas jouer avec la prière. Il faut monter sur la montagne pour prier. Donc la prière fait quoi? Va changer l'aspect de ton visage. Pourquoi? Parce que la prière fait descendre la gloire de Dieu. Et là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a la vie, là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a l'impact, la bénédiction. Et je vous ai dit que quand la gloire de Dieu vient, elle fait quoi? Non seulement elle change l'aspect de son visage, mais elle attire vers toi les gens de ta destinée. Et elle ne fait pas qu'attirer les gens de ta destinée, mais elle attire les choses de ta destinée. Elle te révèle le chemin de ta destinée. Elle te montre où Dieu t'envoie dans la vie. Elle te révèle ton identité et quelle est la mission que Dieu te charge sur la terre. La gloire de Dieu. Parce que la prière, c'est la manière, c'est la voie par laquelle on peut communier avec Dieu. La prière, c'est la voie par laquelle on peut parler avec son Créateur. Parce que Dieu veut parler avec chacun de nous ici.